Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. La stratégie mise en place par Catherine Conconne pour retrouver son poste de sénatrice s'est révélée extrêmement payante, peut-être même au-delà de ses espérances. Élue au premier tour bien devant tous ses concurrents. Elle s'est même payé le luxe, si on peut dire, de participer très puissamment à l'élection du deuxième sénateur élu au second tour, Frédéric Buval. Ce dernier l'a d'ailleurs chaleureusement remercié. Cette stratégie était claire. Tout au long de son mandat, Catherine Conconne n'a pas cessé en réalité de faire campagne. Et elle l'a faite, cette campagne pour cette élection qui se déroule au suffrage universel indirect, comme si elle se déroulait au suffrage universel direct. Comme si c'était le peuple qui allait voter et pas seulement les grands électeurs. Elle était donc sans cesse sur le terrain, comme si elle allait à la recherche des voix des électeurs. Pas une inauguration de quoi que ce soit, pas un enterrement, pas une fête patronale où elle ne soit là. Une occupation du terrain d'autant plus visible qu'elle contrastait plus que singulièrement avec le mutisme et l'absence totale de l'autre sénateur mauricentiste. Ajoutez à cela quelques diffusions à la télévision d'extraits bien choisis d'un ou deux de ses discours au Sénat, et la recette est complète. Les élus appelés à voter pour les sénatoriales n'avaient pas le choix. Le peuple n'aurait pas compris qu'une telle candidate soit écartée. On observera par ailleurs que Catherine Conconne est depuis quelque temps sur une pente ascendante en matière d'élection. Après son départ du Parti progressiste martiniquais, ce qui a été considéré comme un acte courageux par certains, elle a créé son propre parti, Martinique Ensemble, et a pu se faire élire à la collectivité territoriale de Martinique avec 2 autres membres de ce parti. C'est une belle tribune. Reste l'avenir. Il est évident que désormais, l'objectif politique de Catherine Conconne est la présidence du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Elle aura 65 ans environ lorsque le mandat de Serge Letchimy va expirer et elle aura des comptes à régler. En effet, on le sait, faire de la politique, c'est, comme disaient les Grecs, inventeurs de la démocratie, aspirer à diriger la cité. Or, malgré une longue et donc fructueuse carrière politique, Catherine Conconne n'a jamais eu l'occasion de diriger vraiment quoi que ce soit. Et on peut imaginer que son départ du Parti progressiste martiniquais vient sanctionner le fait que c'est Didier Laguerre qui a été choisi pour diriger la ville de Fort-de-France alors que cette fonction semblait devoir lui revenir. Elle va donc vouloir sûrement se rattraper en quelque sorte et gérer encore plus haut. La vengeance est un plat qui se mange froid. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.